Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le tour de TaylorMade, donc toujours dans les nouveautés de 2023. Donc les drivers TaylorMade Stealth 2 et Stealth 2 Plus. J'ai essayé ces drivers pendant quelques jours et je vais partager les résultats avec vous aujourd'hui. Donc on y va! Donc voici les trois nouvelles têtes de chez TaylorMade, le Stealth 2 Plus, le Stealth 2 et le Stealth 2 HD. Donc avec le Stealth 2 Plus, nous avons un poids donc vers l'avant donc de 15 grammes et un poids à l'arrière également de 15 grammes. On retrouve toujours la face en carbone, donc 60 couches de carbone ici, qui est apparemment 2 grammes plus léger qu'auparavant, et toujours le reste de la tête en carbone également. Sur la tête Stealth 2 traditionnelle, on retrouve davantage de masse à l'arrière, on a 25 grammes à l'arrière, un tout petit peu plus de poids vers le talon, donc pour faciliter le draw. Exactement la même technologie au niveau de la face, donc avec les 60 couches de carbone. Et puis la dernière tête, c'est la tête HD, et là on se retrouve avec encore davantage de poids à l'arrière, donc 30 grammes donc pour augmenter les MOI ou la stabilité de la tête des clubs. Et là, le poids il est encore plus vers le talon, donc vraiment pour provoquer le draw ou éviter le slice. Donc voici les trois têtes, les trois nouvelles têtes de chez Taylor. Voici les résultats de cette test avec les nouveaux drivers TaylorMade. Donc en rouge le Stealth 2, en bleu le Stealth 2 Plus, et le poids au pointe, on va en parler un petit peu plus loin. Donc, ce que vous allez constater ici, et si vous avez regardé les autres vidéos, vous allez commencer à voir des choses qui se répètent assez régulièrement. Donc, la vitesse de balle, toujours aux alentours de 152. Donc, avec les deux drivers, exactement la même chose ici. Tout petit peu plus basse au niveau de l'angle de décollage avec le Stealth 2 Plus, et également un tout petit peu moins de spin. Donc là, du coup, la portée de balle, quasiment la même chose avec les deux drivers, et juste un tout petit peu plus de distance avec le 2 Plus par rapport au spin qui était plus bas. J'avais curieusement un petit peu plus de mal à m'aligner avec le Stealth 2 Plus, qui est vraiment pas du tout ce que je pensais voir. Il me semblait posé légèrement à gauche. Et donc, du coup, j'avais un tout petit peu de dispersion gauche et à droite avec ce driver-là. Donc, à droite pour éviter qu'elle aille à gauche. Donc, du coup, sur les dernières balles, j'ai glissé le poids, donc le poids de 15 grammes plus vers la pointe. Ce qui a clairement réglé ce problème-là. Donc, du coup, j'ai pu le swinger plus vite. Donc, ce qui a augmenté la vitesse de balle. Toujours garder ce spin bas. Et ça m'a donné des distances beaucoup plus importantes. Donc c'est juste le fait d'avoir glissé le poids un peu plus vers la pointe, ce qui me permet de swinger un peu plus librement. Quand je regarde la deuxième page de ce report, on voit vraiment des données super semblables partout. Donc que ce soit l'efficiency, que ce soit la vitesse de club. Donc juste en glissant le poids vers la pointe, il y a une légère augmentation par rapport au Stealth de plus normal. En revanche, le dynamic loft était quasiment pareil, le lie était quasiment pareil. Ça a juste fait en sorte que la face de club soit un tout petit peu plus orientée à droite à l'impact. Mais autrement, les autres données sont vraiment la même chose partout, angle d'attaque, chemin et l'angle de la face. Donc, centrage très bien avec ces trois options, donc les deux drivers et puis juste le poids glissé vers la pointe. Donc, très régulier. J'avais un peu plus de facilité à aligner le Stealth 2 juste par rapport à cette bande rouge qui est à l'arrière de la tête des clubs, qui est assez sympa visuellement. Mais autrement, des résultats plutôt très positifs avec ces deux drivers. Donc pour résumer, pas grande surprise, deux très bons drivers de nouveau de chez Taylor. J'ai bien aimé le Stealth 2 au niveau de la position, le centrage, le bruit était très sympa. La sensation de frappe de balle était très sympa également. J'ai également bien aimé le fait qu'il y avait un tout petit retour de rouge à l'arrière de la tête qui pour moi me facilitait un peu l'alignement. Curieusement, avec le Stealth 2 Plus, j'avais un tout petit peu plus de mal à aligner la face. J'avais l'impression que la face était alignée un petit peu plus à gauche.
Et donc du coup, j'avais des balles un peu plus à gauche au départ, d'où le fait que pour les dernières balles, j'ai mis le poids davantage vers la pointe, ce qui a très clairement réglé le problème de trop de draw. Mais dans les deux cas, bonne sensation avec ces drivers, sont tous les deux plutôt low spin, surtout le stealth de plus, mais plutôt assez facile à jouer dans les deux cas, et des distances tout à fait convenables. Donc deux bons drivers, encore une fois, ça reste à confirmer face aux différents concurrents, et également par rapport au modèle précédent. Je vais tester tout ça justement progressivement. Mais en tout cas, dans un premier test, je trouvais ça assez positif. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous très rapidement pour davantage de vidéos.